Merci à vous. Donc moi je vais présenter l'approche hyperlocale sur laquelle on a bâti notre modèle jusqu'à présent à la Voie du Nord, où l'enjeu c'est bien clairement de transformer complètement notre entreprise, et pour ça on a choisi de démarrer par les desks locaux, par les éditions locales, parce qu'il fait la plus grande valeur ajoutée sur nos sites, en se concentrant vraiment sur les éditions locales et voir comment elles peuvent arriver à être monétisées au mieux sur les supports numériques. Dans notre offre qu'on a appelée l'offre hyper locale et premium, hyper locale proximité, premium qualité, exclusivité, on avait 4 grands principes non négociables. Il fallait arriver à être innovant sans être en avance, c'est-à-dire être time to market. D'autre part, donc être innovant et être time to market, ça veut dire qu'on n'était pas dans une logique de laboratoire. On était dans une logique de répondre aux attentes de nos clients à un instant T, donc d'être ni en retard ni en avance, mais d'être au bon moment. D'autre part, d'être industrialisable, c'est-à-dire que c'était bien d'avoir des idées, mais il fallait que ça soit facilement duplicable à grande échelle et que ça rentre dans le cadre de nos organisations. On est bien dans un projet, encore une fois, qui n'est pas laboratoire, mais qui est destiné à être opérationnel et accompagner toute la rédaction. D'autre part, être monétisable, c'est-à-dire créer de la valeur pour nous, créer de la valeur pour nos lecteurs et in fine créer de la valeur pour l'entreprise, et donc créer suffisamment de valeur pour être rentable et répondre à nos objectifs donc à nos objectifs financiers. Notre approche donc locale, elle s'est appuyée sur un existant. La Voie du Nord, c'est 25 éditions locales. On a logiquement créé 25 portails locaux. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est 1524 communes. Et donc, on a souhaité avoir créé 1524 portails hyperlocaux. L'idée d'origine, c'était de se dire chaque commune doit avoir son propre portail sur lequel on peut rassembler toute l'information, la fédérer, pour que les habitants retrouvent au plus proche de leur lieu d'habitation toute l'information qui les concerne. Donc on est vraiment dans une notion de maillage, dans une notion de proximité, qui est vraiment ce que nos lecteurs attendent. On ne vient pas sur la Voie du Nord pour suivre l'actualité internationale, mais vraiment pour savoir ce qui se passe vraiment près de chez soi. L'organisation, elle s'appuie évidemment sur nos journalistes actuels, et des journalistes spécialisés bimédia. Donc on a créé en fait 25 postes d'éditeurs bimédia, donc des gens dont le métier est vraiment de sélectionner l'information produite par les journalistes d'e-terrain pour arriver à la pousser au bon endroit, soit sur le journal, sur les sites, sur les applications, enfin sur les différents supports qui sont à leur disposition, dans une logique de web first. Donc ça a été une grosse... Alors ça paraît un peu tarte à la crème de parler de web first, mais vécu par les journalistes sur le terrain, c'est pas tarte à la crème, parce que c'est un vrai changement de leurs habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, et ils ont besoin d'outils qui leur permettent de faire ça, ils ont besoin de comprendre la finalité, pour arriver à s'emparer de cette organisation et de la mettre concrètement en pratique, c'est-à-dire de ne pas retenir leur sujet en se disant si je la mets sur le web, je vais le griller parce que ça va être repris partout, ou c'est gratuit, etc. Donc, à partir du moment où on les a sécurisés sur le modèle économique, où ils l'ont compris, à ce moment-là, il y a eu un vrai déclencheur et les journalistes ont commencé à jouer le jeu et à vraiment s'emparer de cette organisation. Le résultat, ça a été une très forte progression de notre audience dite locale, puisque on est arrivé à 240 000 visiteurs jour. Aujourd'hui, on est même un peu plus. Mon chiffre, il date d'il y a quelques mois. On progresse énormément et qui représente 67% de l'audience de la Voie du Nord se fait concrètement sur ces portails locaux. La deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est faciliter l'accès du public, de nos lecteurs, aux rédactions. Jusqu'à présent, on a toujours d'ailleurs 25 bureaux locaux dans lesquels les gens peuvent passer pour déposer, échanger, râler, discuter avec la rédaction. Et on a donc créé 25 pages locales, Facebook et Twitter, qui ont eu un succès très rapide. À notre échelle, le groupe La Voie du Nord, enfin le groupe La Voie, donc toutes marques confondues, on a plus d'1 million de followers. Et sur La Voie du Nord en tant que tel, on est à quasiment 600 000 followers,
dont 200 000 sur les pages locales. Et on s'est rendu compte, et les journalistes se sont rendus compte de l'utilité de ce lien de proximité très vite, et maintenant discutent énormément avec les lecteurs, lancent des sujets, posent des questions, et on a une base qui est très réactive. Donc ça c'est intéressant, surtout avec les nouvelles règles de Facebook, où on n'a pas des fans qui sont inactifs et qui font rien, mais on a vraiment une base très réactive, et c'est aujourd'hui quasiment 30% de notre audience qui vient directement par les réseaux sociaux. Donc ça fait partie du dispositif et les rédactions s'en sont emparées avec dans chaque bureau local un référent qui anime ces pages Facebook et Twitter. C'est-à-dire que quand les gens posent des questions, on y répond, ça ne tombe pas dans un puits sans fond. Troisième axe important, c'était de favoriser donc des nouvelles formes d'écriture multimédia. Innovante, mais en étant innovante mais accessible pour le public. Donc on fait de plus en plus de web documentaires qui sont et qui seront de plus en plus en accès first view aux abonnés, c'est-à-dire d'arriver vraiment à valoriser l'offre d'abonnés, à lui donner plus de consistance. On s'est rendu compte que nos abonnés aiment bien avoir ces bonus, ces choses supplémentaires qui les distinguent du tout venant. Donc des albums photos, beaucoup de vidéos, sachant que sur la vidéo, on est beaucoup plus maintenant dans de la petite vidéo vraiment prise sur le vif, pas des choses hyper construites parce que le public ne nous demande pas ça, sauf cas exceptionnel ou sauf vraiment quand ça vaut le coup de passer du temps dessus. Et on a créé du coup une équipe avec un poste référent vidéo qui est vraiment en appui de toutes les rédactions locales pour qu'elles arrivent à bien s'emparer de ces nouvelles formes d'expression. En termes de timing, en fait, le projet il a démarré en 2013, où on a vraiment lancé tous nos portails locaux. On est passé en web first sur 6 mois. Ça s'est fait en lien avec un nouveau système éditorial, CCI, qui a été mis en place dans d'ailleurs tous les titres du groupe La Voix. Donc on a démarré par La Voix du Nord, mais maintenant c'est aussi le Courrier Picard, l'Aisne Nouvelle, l'Union de Reims, etc. On a commencé à intensifier vraiment la présence sur les réseaux sociaux à l'été 2013, les nouveaux formats d'écriture à la rentrée 2013. Ensuite, on a refondu tous nos sites pour les rendre accessibles sur tous les supports donc à la rentrée 2013 avec un nouveau parcours client en 2014. Donc c'est un projet qui a maintenant un peu de temps et on verra d'ailleurs, on pourra en discuter après, que les prochains projets, ce sera justement plus dans une approche globale sur les desks centraux après avoir travaillé les desks locaux. L'impact du projet sur l'entreprise, ça a été la mise en place d'une organisation de la rédaction, des heures et des heures de réunion, pour arriver à trouver un système qui convienne à la rédaction, donc que la rédaction en chef valide, bien sûr, puisque c'est elle qui l'a porté, mais surtout qui suscite une adhésion de la part des journalistes sur le terrain, une vraie montée en puissance du desk multimédia qui a dû un peu repenser son rôle dans une organisation où il n'est plus seul propriétaire, il n'est pas propriétaire du numérique, c'est l'ensemble de l'entreprise qui s'en empare, et donc il a un rôle d'accompagnement. En termes de temporalité, donc le passage en web first a forcément bouleversé l'organisation, avec la vraie information en plus, l'information en continu, c'est-à-dire d'être capable d'alimenter toute la journée les contenus de nos éditions locales, sans chercher à créer une équipe dédiée, à chercher à séparer la rédaction. Non, on est vraiment dans une logique, nous, de rassemblement, où il y a un boss par édition locale qui s'occupe de tous les supports, qu'ils soient papier ou numérique. En termes de développement des revenus numériques, ça a permis de lancer vraiment maintenant l'offensive sur le développement payant auprès des abonnés. En partant de zéro, on est maintenant à 6 000, maintenant on est même à 7 000 aujourd'hui abonnés numériques payants, avec un chiffre d'affaires de 1,2 million en 2014 et qui devrait être de 2,4 millions en 2015 sur les ventes pures numériques. On a rencontré aussi quelques difficultés, c'est-à-dire entre le projet initial et la réalité, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que les abonnés et les visiteurs sur le site ont des réflexes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment un abonné 100% numérique qui ne connaît pas le journal, qui est venu là par hasard. Donc les gens ont des habitudes, il faut les respecter. C'est-à-dire en fait, on pensait qu'ils allaient s'emparer des portails locaux, pas tellement. Ce qui les intéresse eux, ça reste à un niveau d'édition, donc d'avoir une zone d'information plus large. Ils rentrent un petit peu dans les portails locaux, mais beaucoup moins que ce qu'on avait imaginé. Et ça nous a permis de faire des analyses de la segmentation de notre audience beaucoup plus fines, où on a maintenant une vision assez claire de qui sont nos cibles prioritaires pour cette offre-là.
La Voix du Nord, c'est maintenant 6 millions de VU tous les mois. Et en fait, nous, il y en a 100 000 qui nous intéressent. 100 000 sur 6 millions. Et ces 100 000-là, c'est ceux, on sait pertinemment quel est leur schéma de navigation sur le site, qui est très différent de quelqu'un qui vient par un réseau social ou qui vient par Google, etc. Donc, on est capable de les repérer. On est en train de mettre en place des systèmes de retargeting beaucoup plus puissants pour justement arriver à faire en sorte que notre offre rencontre cette audience-là, qui est beaucoup plus fidèle, beaucoup plus traditionnelle entre guillemets, mais qui a une propension à payer beaucoup plus forte que quelqu'un qui vient uniquement par Facebook ou Twitter, qu'on va appeler pour nous on va dire l'audience de la relève. Hein. Animer 1524 portails, c'était aussi très ambitieux, c'était juste impossible pour les journalistes, donc ils ne pouvaient pas animer vraiment ville par ville tous ces portails-là. Donc on s'est recentré sur les portails, sur les éditions locales, et en gardant les communes les plus importantes qui méritent vraiment d'avoir un portail, donc les grandes villes de la région. Sur les nouvelles formes d'écriture, en réalité, donc, on est plus dans un domaine laboratoire, donc on essaie de le valoriser sous forme de bonus, comme je le disais aux abonnés, pour quand même qu'il y ait de la valeur derrière, parce que les journalistes ne travaillent pas pour rien. Dans les freins, c'est que ça demande quand même beaucoup d'énergie pour parfois peu de résultats. Donc c'est un peu décourageant quand ils font un super webdoc, ils disent « Ah ouais, j'ai eu 3000 vues, 5000 vues ». Sauf que quand on regarde, encore une fois, c'est pour ça que les gros chiffres veulent rien dire. Enfin, nous... Au groupe La Voix, on se méfie énormément des grosses masses, on est un peu passé, voilà, les millions de VU c'est bien, mais bon, c'est pas ça qui nous fait vivre. Et du coup, quand on se rend compte que les 5000 personnes qui ont regardé ce webdocu, c'est en fait des gens qui sont hyper fidèles, qui viennent quasiment tous les jours, qui sont dans le cœur de cible, qui sont parfois abonnés et qui sont en tout cas qui ont une forte valeur monétaire, alors c'est pas du temps perdu. Parce que on voit bien que nos abonnés, nos 7000 abonnés payants, ils ont une valeur de quasiment 250 € par an sur le site, tandis qu'il y a des millions de personnes qui chez nous rapportent 1 à 3 € par an, donc on a un rapport quand même qui est très très différent. Et on préfère investir sur ceux qui nous rapportent 250 €. Donc en termes de courbes, voilà, c'est évidemment, ça fait toujours plaisir de regarder des courbes qui montent, qu'on est habitué à voir qui baissent. Et cette année, donc aujourd'hui, on a 7000 abonnés numériques payants, on a 20 000 abonnés en tout, parce qu'il y a aussi les gens qui sont abonnés 7 jours à la Voix du Nord qui activent leur passe numérique. On n'oppose pas les deux, en fait on est vraiment dans une logique où on rassemble nos lecteurs et on essaie de répondre à leurs demandes. Donc ceux qui veulent le journal tous les jours, ça ne les empêche pas d'aller sur le site. Ceux qui préfèrent avoir le journal le week-end, tant mieux, ça ne les empêche pas d'aller sur le site la semaine. Et il y en a qui préfèrent avoir du tout numérique, vous voyez c'est en gros 50-50. Très rapidement, un dernier slide sur l'impact publicitaire. C'était pas, à la fois c'est très important pour nous, évidemment, le CA pub local, donc sur un chiffre d'affaires grosso modo de un peu moins de 4 millions d'euros en pub, on en a 1 million qui sont vraiment de l'hyper local. Le développement est un peu moins fort que ce qu'on pensait. On est sur un marché local qui est quand même très difficile publicitairement. Il y a des pressions sur les CPM très fortes. Et puis surtout, en fait, on fait maintenant plus de 50% de notre trafic sur mobile. Et force est de constater que c'est pas évident de monétiser le mobile. Donc on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, on a une rentabilité de nos supports mobiles qui est 10 fois inférieure à celle du web, en tout cas sur la partie publicitaire. Donc ça accrédite bien le fait que nous, notre objectif, c'est d'être quand même moins dépendant de la publicité, de bien rééquilibrer les choses. On fait un journal qui est d'abord pour nos lecteurs, que ce soit sur le numérique ou sur le papier, mais aussi pour nos annonceurs. On a longtemps été très très dépendant du marché publicitaire. On se rend compte que ça ne sera pas possible de tenir sur le long terme comme ça. Donc on va arriver à rééquilibrer les choses et à servir à la fois nos annonceurs et nos lecteurs. Donc pour la partie publicitaire pure, les axes de développement, c'est d'une part la géolocalisation, très importante, puisque on va avoir un ad serveur hyper localisé avec un partenaire, et puis la data, puisqu'on est vraiment engagé maintenant dans une logique de data, où on a énormément finalement d'informations, trop d'informations, il faut sélectionner les bonnes, c'est quelles sont celles qui ont la valeur à la fois pour les ventes, et à la fois pour les pubs, puisque finalement on se rend compte que les équipes de vente numérique utilisent de plus en plus des outils qui étaient initialement utilisés par les équipes pub, mais il y a une forme de rattrapage, entre guillemets, des équipes vente technologiquement par rapport à la publicité. Voilà ce que je peux dire sur le projet hyperlocal. Merci. Bruno, question habituelle, que vous êtes web first, comment vous gérez la complémentarité avec le journal ? On se préoccupe même plus de ça en fait, puisque comme on est dans une logique où on est sur un système,
le modèle économique du site est sur le maîtrise, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous connaissez le système, donc les lecteurs ont le droit à 5 articles par mois offerts et ensuite ils passent sur un modèle payant. Donc notre objectif, c'est d'arriver à une forme de saturation, donc d'arriver à faire en sorte que les gens atteignent ce niveau-là. Donc en fait, on n'essaye pas vraiment de jouer, la complémentarité elle est évidente sur l'immédiateté parce que les gens attendent une info immédiate. Après, sur la partie article en tant que telle, on n'est pas dans une logique à vouloir produire absolument plus, mais à plutôt essayer de faire en sorte que notre contenu arrive de mieux en mieux sur une cible qualifiée. Donc on n'est pas dans une logique, on a arrêté la course à l'armement ou la course à la publication ou la course à tout ce qu'on veut. On a déjà 1500 articles publiés par jour, c'est énorme. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut les enrichir. Donc on rajoute des vidéos, on rajoute des photos. Donc évidemment on prend en compte les nouveaux outils qui sont à notre disposition. On fait des gros efforts sur l'info en continu, mais on n'est pas dans une logique de vouloir faire absolument plus pour le plus, mais plutôt de réutiliser le contenu le mieux possible et d'arriver à le cibler le mieux possible. Donc passer de 7 millions, encore une fois, à 100 000, c'est pas pareil. Parfois, c'est même des segments encore plus courts. Tous les articles. En fait, on est aussi dans une logique, on a fait beaucoup de tables rondes. Parce qu'en fait, on a eu une nouvelle formule de la Voix du Nord, papier, qui marche plutôt bien, qui a eu un retour très positif de nos lecteurs, où d'abord on s'est rendu compte que le contenu ne convenait pas. Mais quand ça ne convient pas sur le papier, ça ne convient pas sur le numérique. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait sur le contenu. Et quand on écoute en fait nos lecteurs, ils nous disaient mais c'est quoi un journal numérique? Vous nous parlez d'un journal numérique, mais moi je vois un site. Après, il y a des trucs qui sont gratuits, des trucs qui sont payants. Les gens n'y comprenaient absolument rien. Donc on est dans une logique de simplification à l'extrême de notre modèle. Et d'ailleurs, le palier à 5 va baisser à 3 très prochainement, au moment de la nouvelle formule du site La Voix du Nord. Et même si c'est un article France Monde, ça rentre dans le compteur. OK, la valeur ajoutée, il est partout gratuit, partout par ailleurs, mais c'est l'offre La Voix du Nord globale. Et donc on a décidé d'arrêter de saucissonner notre offre et d'avoir un langage hyper simple à destination de nos abonnés. Comment vous avez intégré justement dans cette réflexion hyper locale toute la production correspondante? Alors sur les correspondants, on a pareil pas mal de progrès à faire. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas été énormément intégrés dans la réflexion. Tout passe vraiment par l'édition locale et par les journalistes qui filtrent. On a rencontré des confrères qui laissaient un peu plus la main à leurs correspondants. Pour l'instant, on n'a pas fait ce pas-là. On est toujours dans une logique de filtrage et de sélection assez forte. C'est une réflexion qu'on a. Ça dépend aussi du réseau de correspondants dont on dispose. Ça dépend de beaucoup de choses. Sous la marque Voix du Nord, ça nous embête un peu de laisser trop la main aux correspondants. Donc on est pour l'instant dans une logique où tout passe par les rédactions locales, qui elles-mêmes font le tri. Tout arrive, tout est compté pour l'instant. En fait, le trafic qu'on fait sur un fil AFP, c'est marginal sur le site, c'est rien du tout, ça pèse peanuts. Donc demain, on ne l'aurait pas, ça changerait pas grand-chose dans notre modèle en fait. Donc ce qui a vraiment de la valeur pour nous, c'est les articles locaux et les brèves en continu. Et on se rend compte quand même que dans la mentalité, les gens finissent par se rendre compte qu'ils sont sur un système payant au bout d'un certain temps. On n'a pas trop de comportements dits déviants où les gens retiennent leurs articles. En revanche, on a des gens qui hésitent, mais au moins on sait que ça va prendre du temps entre le moment où ils vont se dire « Ah, c'est payant » et le moment où ils se disent « Ah, je m'abonne ». Ça prend du temps et en fait on vend beaucoup d'abonnements sur le terrain. Ça peut paraître paradoxal dans un monde numérique, mais en fait nous on est encore à la logique du porte-à-porte et les équipes de vente se sont énormément emparées du numérique, arrivent à avoir des argumentaires face à des clients qui sont quand même plus réceptifs parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été bloqués, donc ils n'ont plus trop le contre-argument, tout est gratuit, tout est machin, parce qu'on leur dit non, tout n'est pas gratuit, tout n'est pas machin, c'est quand même globalement payant, et du coup le discours est plus fluide. Non. Alors en fait, c'est pareil, il y a toutes les Cassandres qui nous expliquaient qu'on allait prendre le mur, et en fait, non, parce que déjà 5 articles par mois, ça apparaît, alors c'est peut-être, je pense pas que ça soit spécifique au groupe La Voix, mais la proportion d'internautes vraiment fidèles sur un site est faible. Donc en réalité, les grandes masses de gens qui viennent 5 fois par mois voir un article, parce que les pages sommaires sont en accès libre, elles ne comptent pas, et bien finalement, je vous dis 100 000 sur 6 millions. Donc, bon. En termes d'audience, c'est marginal. Ok.
Bien, bonjour à tous. Donc nous, à ce stade, on a pris un chemin un peu différent côté Ouest France. Alors, pour comprendre, on va revenir un petit peu en arrière, pas trop loin. Donc on a lancé notre abonnement au journal numérique classique en juin 2013. Et on s'est aperçu, fin d'année, c'était très rapide, qu'on avait un taux de chute, ou les opérateurs télécoms diraient un churn assez élevé, puisque globalement, sur un an, on est à peu près à 40% de taux de chute. Donc beaucoup d'énergie pour enrôler des lecteurs numériques. Et le deuxième objectif, un peu comme Bruno, c'était aussi de se décorréler des revenus publicitaires, alors pas totalement évidemment, mais de générer des nouveaux revenus. Et ces nouveaux revenus, on les a cherchés d'abord au cœur du métier. Donc face à ces deux constats, donc je dirais un taux de chute important sur le journal, un besoin de générer des nouveaux revenus, on a décidé de créer un nouveau produit. Alors, on a attaqué le sujet donc par la face nord, puisque installer un nouveau produit dans le paysage, dans les habitudes des gens, c'est quelque chose d'ambitieux. Et on a observé, évidemment, on a benchmarké un peu les pratiques en Europe et à l'étranger, et on a vu certains acteurs tenter des initiatives autour de ce rendez-vous du soir, donc l'édition du soir par Ouest France. Alors, donc ça, c'est, je dirais, le contexte de marché. Le deuxième contexte qui est important pour nous, c'était aussi d'accélérer dans le numérique et d'accélérer aussi dans nos pratiques côté rédaction. Et donc finalement, je crois que tu employais le terme de laboratoire, c'est aussi le bon terme. Plutôt que de faire des études marketing pendant des mois, on a préféré se jeter dans la piscine et puis dire, eh bien, on se lance avec cette édition du soir. On va se donner le temps, on va être persévérant. Mais surtout, dès le départ, on va tout mesurer. Donc on a mis des métriques du Google Analytics, hein, rien de révolutionnaire, mais à tout moment, tous les jours, on sait exactement ce que les gens lisent, évidemment le nombre d'articles, la durée de lecture sur l'article, et effectivement s'ils sont des lecteurs réguliers ou un peu moins. Et puis, alors la mesure, c'est bien sûr les comportements, mais c'est aussi d'avoir des objectifs. Donc on s'en était donné 3 qui sont là. Donc le premier, c'est persévérer. Effectivement, à l'étranger, on avait vu que les éditions du soir avaient certes peut-être un intérêt de fidélisation à terme, mais les audiences étaient encore relativement modestes. Donc premier objectif, on se donne 1 an pour arriver à maturité et finalement créer un usage. Et avant même de parler de monétisation, regardons déjà si ce rendez-vous a un intérêt, une appétence pour le marché. Le deuxième objectif, alors bon, fallait se donner un gros chiffre, alors on s'est donné, on dit, par rapport aux audiences que l'on connaît sur nos sites, par exemple, au bout d'1 an, essayons de viser 1 million de lecteurs par mois. Et si on réussit ça sera déjà différent, bien sûr, hein, ça sera déjà pas mal. Et le troisième objectif, qui nous paraissait essentiel pour pouvoir envisager la monétisation à terme, c'est au-delà des 1 million qui sont un peu les gros chiffres pour les gros chiffres, c'est d'avoir un socle de lecteurs réguliers. Et ce socle, on l'avait fixé à 100 000 lecteurs réguliers. Alors réguliers, c'est des gens qui viennent 3 jours sur 5 chez nous. Donc là, on s'est dit, ceux-là, ils ont créé une certaine fidélité à l'édition du soir. Et on doit pouvoir, une partie, j'espère une bonne partie, les monétiser. Donc voilà, je dirais la démarche générale. Alors par rapport à ces objectifs, donc, on est 1 an plus tard, ça c'est pas trop dur, celui-là est atteint. Le 1 million de lecteurs, il est atteint aussi, comme vous le voyez là. Donc nous avons en janvier franchi ce seuil-là, donc on a plus d'1 million de lecteurs désormais différents de l'édition du soir chaque mois. Par contre, on n'a pas encore atteint le 100 000 lecteurs réguliers. On est à peu près aux 2/3 de cet objectif-là. Donc on voit qu'il y a effectivement un bon facteur 15 entre ces deux ratios. Et donc on continue, on brusque pas les choses, on continue pour atteindre cet objectif. Et j'espère qu'on l'atteindra au premier semestre pour tenter la monétisation de l'édition du soir. Alors, seul, là on a des ambitions assez modeste là-dessus, hein. Je pense que ça sera compliqué. On va essayer, mais ça sera compliqué. Le vrai intérêt, c'est de créer un upsell autour du journal numérique ou autour d'une offre globale, finalement, numérique. Alors, avant de voir un peu comment s'est déroulé le calendrier, en fait, ce qui a été difficile pour nous, autant on savait qu'on partait un peu dans le vide, mais avant de trouver le bon positionnement éditorial pour ce rendez-vous du soir, on a itéré de nombreux mois, d'où l'intérêt de la mesure que j'évoquais tout à l'heure.
Et en fait, on s'est aperçu que c'est un équilibre où, comme d'habitude, le diable est un peu dans le détail. Mais en fait, les 3 éléments que je vous ai mis là sont essentiels. Donc si, enfin en tout cas en France, ou en tout cas ce que l'on voit avec notre prisme, il faut un ton différent. Quelque part, le journal, c'est l'actualité, l'édition du soir aussi. Mais je force un peu le trait, le journal c'est sérieux. Le rendez-vous du soir doit avoir un ton un peu décalé, un peu humoristique notamment, et avec une importance d'ailleurs prépondérante sur les titres, parce qu'il faut aussi donner envie quand vous avez un produit nouveau. Et c'est pas parce qu'il est décalé, c'est pas parce qu'il est différent que l'exigence de qualité n'est pas là. On s'est aperçu aussi qu'il y avait vraiment un intérêt pour des sujets, ce qu'on appelle les dossiers. Il y a un dossier à peu près tous les jours, qui a un papier, plusieurs angles, avec une certaine profondeur. Et celui-là est toujours sur le podium des articles les plus lus. Et avec vraiment un intérêt très très puissant, important, autour de la qualité des photos. Alors on était un peu déçus sur les vidéos. Les vidéos, c'est encore un peu tôt. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on constate. Je pense que la vidéo fait un peu peur. C'est des formats qui peuvent être un peu longs. Donc le soir, on regarde peut-être la télé ou on est peut-être sur son canapé. C'est pas encore un usage si évident que ça à ce moment-là. Et donc par contre, la photo et la qualité des photos a été essentielle aussi. Puis le 3e élément, c'est pas une surprise, mais on l'avait sous-estimé. Dans le numérique, il faut jouer. Et alors ça peut être des jeux un peu basiques. Hein, vous en avez un sous les yeux. Mais c'est aussi des news games, ça marche très très bien, faire un petit QCM sur l'actualité du jour, voilà, des choses pas très compliquées, mais qui posent plus une question d'organisation. Il faut que les équipes aient aussi des compétences en développement, même de choses comme ça, assez simples. Mais faire un QCM nouveau tous les jours de news game, il faut un peu d'organisation. Donc ça, c'est sur le positionnement éditorial. Donc sur le calendrier, j'aurais pu mettre les dates. Donc on a lancé ça fin d'année 2013 et on est resté dans une phase de prototype, mais vraiment sur tablette uniquement au départ, jusqu'au mois d'avril 2014. Là on a commencé à voir un début d'usage et on s'est aperçu aussi que, comme d'habitude dans le monde numérique, il ne faut pas être clivant sur les devices. Donc il était important d'être couvrant sur, bien sûr, tablette, smartphone, mais aussi sur ordinateur. On a encore beaucoup d'internautes qui sont sur un ordinateur. Et donc en avril, on a développé ces médias-là. Et donc en avril 2014, donc presque un an maintenant, on peut considérer que c'est le vrai lancement de l'édition du soir dans le marché. On a continué alors vous avez vu tout à l'heure la courbe. Hein, la courbe, en fait, la pente s'est vraiment accélérée à partir de septembre 2014. Hein. Donc là, vous voyez, on est encore au premier semestre. Et donc on a continué à travailler sur l'éditorial. Et la différence s'est faite pendant l'été avec les 3 critères que j'ai évoqués juste avant, qui ont provoqué cette inflexion. Et la deuxième chose qui a été essentielle, alors ça paraît évident, mais on n'avait pas fait au début, un produit nouveau, il faut pouvoir le déguster. Et ne serait-ce qu'un paywall, mais pas au sens monétisation, mais register. Donc ne serait-ce que donner son adresse mail, quand vous découvrez un produit, c'est un obstacle insurmontable. Même quand vous appelez Ouest France, que vous avez une marque de confiance, même quand ce sont principalement vos internautes ou vos lecteurs, demander quelque chose sur un produit qui n'existe pas encore dans vos habitudes, ça marche pas. Donc on a développé, alors c'est un peu compliqué ça, on a développé un accès, comme les jeux finalement, un peu un accès freemium. Donc vous avez un accès direct, on dirait du deep linking par exemple si on veut l'illustrer. Vous êtes en train de voir une accroche sur le site internet, vous cliquez lire plus, vous tombez directement sur l'article complet dans l'édition du soir. Bon, ça nous a permis aussi de décoller et vraiment d'installer ce mode dégustation pour créer une habitude finalement de lecture. Et donc la monétisation, je vous ai donné l'indicateur, la métrique déclenchante. On espère y passer en tout cas avant l'été. Donc globalement, vous voyez que par rapport à ce délai d'1 an qui était un peu notre intuition au départ, eh bien c'est plutôt 18 mois quand on met tout bout à bout pour arriver à quelque chose qui a créé une habitude, mais sur lequel reste encore tout le sujet de la monétisation, bien sûr, à travailler. Mais là aussi, il faut vraiment travailler le cœur de cible. Donc pour conclure, donc je redis un peu ce que j'ai dit dans l'introduction, donc vraiment notre vision à l'époque, c'est-à-dire essayons de créer un deuxième rendez-vous, et si finalement on a 2 rendez-vous très forts, au-delà du site, évidemment, et de l'immédiateté, du contact permanent, mais si on a 2 grands rendez-vous avec nos lecteurs le matin bien sûr et le soir, on aura vraiment l'occasion à terme de leur vendre peut-être d'autres contenus ou d'autres services. Donc tout l'enjeu était là.
Et donc, d'où ma question tout à l'heure, donc on a vraiment travaillé la complémentarité des supports. Alors pas tant entre le site et le journal, puisque ça c'est un sujet comme tous que l'on travaille depuis un certain temps, mais là c'était important d'avoir un positionnement entre le journal du soir, le journal du matin et le site. Et finalement, les mesures qui nous ont démontré que c'était d'autres types de contenus ont été une excellente nouvelle, puisque finalement la complémentarité s'est installée, avec ce côté un peu détente, un peu décalé, un peu ludique, mais aussi quelque chose qu'on a vu de très important, qui était l'ouverture sur des sujets étrangers. Donc il fallait rester dans l'actualité, on est un journal, on est perçu comme étant dans l'actu, mais par contre sur ces moments du soir, parlez-moi un peu moins de sujets hard, mais si vous m'ouvrez les yeux sur des sujets importants qui ont une couverture mondiale, eh bien je suis là et ça m'intéresse. Donc ça a été aussi une bonne nouvelle, c'est encore une fois la qualité peut séduire. Deuxième enjeu ou facteur clé, les compétences. Donc on a créé une équipe dédiée pour sortir un journal tous les soirs, d'une vingtaine d'articles, donc c'est une dizaine de personnes, et c'est à peu près la règle des 80-20. Donc 80% d'articles sont pilotés directement par eux ou via des correspondants qu'ils ont, et 20% à peu près en apport de la rédaction. Et l'enjeu est effectivement que la rédaction monte bien sûr en puissance. Donc ça c'est un des éléments. L'autre élément c'est, je vous l'ai dit, la photo, l'interactivité. Donc il a fallu développer des compétences entre guillemets plus graphistes, plus techniques. Et donc dans l'équipe de 10 personnes, il y a un spécialiste de la vidéo, comme toi tout à l'heure, et il y a aussi vraiment un développeur, mais qui a des compétences en web design ou en graphisme, donc qui permet d'innover un peu régulièrement. Et puis, ce qui est clé et ce qui fera finalement le succès au-delà de l'aspect marché et client, c'est de réussir à créer une dynamique interne, donc avec la rédaction, avec les équipes techniques, et aussi, et c'est là qu'on va se rejoindre, c'est un peu ce que j'écris en bas à droite de cette plaque en conclusion, c'est pour l'instant on l'a appréhendé par un sujet d'information générale, voilà. Mais évidemment, on se pose la question du lien avec la proximité et la locale. Et pour éviter d'ailleurs que cette édition du soir flotte un peu dans le paysage du Grand Ouest, on s'est aperçu qu'en y mettant les plus belles histoires de l'Ouest, en avant-première par rapport au journal du lendemain, eh bien, on crée une passerelle, on crée une connexion avec notre fonds de commerce habituel. Et ça a eu c'était aussi un des éléments de déclic, on va dire, important. Donc voilà pour cette édition du soir, si vous avez des questions. Moi, j'aurais voulu savoir, en fait, si puisque vous avez étudié les comportements de ces nouveaux lecteurs, savoir d'où ils venaient, en fait. Est-ce que, du coup, en allant sur des sujets internationaux, vous vous êtes ouvert à un public que vous touchiez peut-être moins en dehors de votre diffusion papier, ou est-ce que vous avez justement renforcé ce lien avec des lecteurs de vos autres supports et du coup développer la complémentarité dont vous parliez? Alors je suis un peu normand, donc ça va être les deux. Moi aussi, ça tombe bien. Bon, effectivement, il y a des gens qui dévorent de l'actualité. Donc on constate qu'on a évidemment une majorité de lecteurs sur le Grand Ouest. On est à peu près aux 2/3. Donc la bonne nouvelle, si je compare au journal numérique, où on est plutôt en 90-10, c'est que là, on a 1/3 de lecteurs qui sont tous les jours en dehors de la zone traditionnelle de Ouest France. À mi-chemin, quelque part, entre le journal et un site internet. Le site internet, on est quasiment à la moitié de gens qui sont hors zone. Donc ça, c'est intéressant. Et on s'est aperçu aussi qu'on rajeunissait à peu près de 5 ans. On peut espérer plus encore, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc on rajeunit aussi un peu la population. On sort un peu du PDF. Le PDF, pour les gens qui connaissent bien le journal, c'est fidélisant. Pour les gens qui rentrent en relation avec la marque, bon, il faudra peut-être l'améliorer un peu aussi. Donc, non, c'est 5 ans par rapport au journal numérique. Donc ce qui fait, ça fait 5 plus 5 à peu près. Parce que c'est aussi 5 ans sur le journal numérique versus le papier. D'autres questions? Ok, merci beaucoup. Merci. Ah non, ok. Juste l'objectif, Fabrice, sur la monétisation, parce que là, on a à combien du coup là, si vous lancez ça avant l'été, si j'ai bien suivi, quel serait l'objectif? En fait, alors la réflexion est pas terminée. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, je pense que la logique produit a ses limites. C'est que on a créé un produit. Si on fait rien
Peut-être qu'on fera un jour aussi un paywall autour du site. Donc on sera en train de venir ajouter des produits numériques l'un derrière l'autre. C'est compliqué. Puis c'est franchement pas le sens de l'histoire. L'histoire, c'est le client, le lecteur au centre. Et donc ce qu'on veut faire, c'est créer une offre full digital ou full numérique avec un certain nombre de composants. Donc bien sûr le journal du matin, bien sûr le site avec sa valeur ajoutée, bien sûr l'édition du soir. Et on réfléchit à une quatrième bonne idée qui ferait que cette offre digitale soit encore plus appétissante pour le marché. Et là, du coup, alors je ne sais pas te donner l'upsell. Après, c'est aussi des questions d'acceptation par le marché. Aujourd'hui, on est tous à peu près pareil, hein, à 15 € par mois pour un journal numérique. Je pense qu'on peut monter un peu, mais il ne faut pas rêver. Il y a quand même une barrière psychologique, en tout cas en numérique, autour des 20 € qui est importante. Merci beaucoup, Fabrice, Bruno. La journée, ça continue en bas cet après-midi avec la partie internationale.